T'aimerais lancer ton entreprise ou tu as déjà lancé ton business et il t'arrive par moment d'avoir peur de ne pas y arriver, d'avoir peur de ne pas réussir, d'avoir peur d'échouer? Alors écoute, moi aussi je passe par là et du coup j'étais enregistrer ce podcast pour toi. En tout cas un podcast que j'aurais vraiment aimé entendre quand à l'époque euh, j'angoissais terriblement quand ce genre de peur se manifestait dans mon esprit. Bienvenue dans ce podcast. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Shada. Et du coup, je t'enregistre des podcasts, La magie du point de bascule, pour te faire du bien, pour te rebooster, te motiver à aller construire ta vie inspirée. Comme je te disais au tout début, le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est tout simplement d'aborder la peur de ne pas y arriver. Alors, je sais que franchement, quand on est entrepreneur et que voilà que les résultats qu'on espère mettre du temps en fait à se manifester, à mettre oui à se manifester tout simplement, bah du coup on peut franchement être découragé. Et en fait par rapport à ça, j'aimerais te raconter l'histoire de Dana White qui racontait qu'en fait quand il a acheté en fait la société des combats, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, tu regarderas sur YouTube son histoire. En fait, il racontait qu'au début, il a acheté avec ses associés en fait la société à 2000, à 2 millions. Et le truc, c'est qu'en fait, ils ont acheté le truc à 2 millions et ils ont investi près de 40 millions de dollars en fait dans la société et ça ne marchait pas. Jusqu'au jour, en fait, il a appelé son ami et ou alors je sais plus si c'est son ami qui l'a appelé, mais en tout cas, il a dit, je peux plus continuer. En fait, je crois que c'est bon. Faut vraiment que voilà que tu trouves quelqu'un pour acheter la société et pour limiter les casses, quoi. Et le truc, c'est que Dana, ce qu'il a fait, c'est que en fait, il a cherché des racheteurs du coup pour acheter la société. Sauf qu'en fait, il disait que ben il trouvait des gens qui voulaient en fait acheter la société à 6 millions ou à 7 millions quoi. Mais alors que eux ils ont investi 40 millions de dollars dans la société. Donc forcément, comme il dit, c'était pas confortable, c'était vraiment c'était assez flippant et c'était vraiment pas du tout agréable à vivre. Et franchement, moi je me dis que quand tu entends des histoires de ce genre de personnes qui qui ont investi tant d'énergie, tant de temps et tant d'argent, des millions, tu te rends compte? Tu as investi dans un truc, des millions et des millions et des millions de dollars et pourtant ben, ton projet ne fonctionne pas, tu n'arrives pas à amener ton truc au sommet comme tu aimerais. Ben, moi, je trouve ça vachement inspirant et c'est vraiment un témoignage de résilience, mais vraiment incroyable. Évidemment, si tu connais la société aujourd'hui vaut des milliards, heureusement. Donc, tout est bien qui finit bien. Donc, ce podcast, je l'enregistre vraiment pour toi, pour te donner cet exemple vraiment inspirant que, vraiment, je trouve cet exemple vraiment inspirant de ouf, parce que c'est normal, en fait, qu'au début, quand on n'est pas familiarisé avec le monde de l'entrepreneuriat, eh ben, au début, on bug, on essaie de prendre nos marques, et tout simplement, petit à petit, en fait, nos anciens modèles de fonctionnement ben, se dissipent pour laisser place, en fait, mais pleinement la place à l'entrepreneuse qu'on est et la vie d'entrepreneur, d'entrepreneur qu'on a envie de mener. Et tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps pour se mettre en place petit à petit. Et après, pour certaines personnes, plus ou moins, ça va un peu plus vite. Mais chaque personne avance selon son rythme et selon ben, son niveau de conscience, son niveau de capacité et ses propres contraintes de vie et ses propres choix, en fait.
tout simplement. Parce que par exemple, si toi tu choisis de travailler 2 heures par jour, parce que tu choisis en conscience de concentrer ton énergie, ton temps et tout le reste de ton temps, en fait, de tes ressources dans ta famille ou dans ton foyer, etc., eh ben, c'est tes choix, en fait. Et c'est différent d'une personne, en fait, qui dispose de toute sa journée pour travailler sur son projet et pour mettre en place ben, les actions qu'il faut pour les amener au sommet et aux résultats qu'ils veulent. Donc, moi, je pense que quand vraiment on se pose tranquillement et on réfléchit, ben, si on est totalement honnête ben, avec soi-même, on sait qu'en chaque personne, en fait, il y a la part de nous qui est, on va, entre guillemets, pauvre et loser. Et d'ailleurs, même Kiyosaki, il dit qu'en chaque personne, il y a une part de nous pauvre, en fait. Il y a cette part de nous qui pense euh, en, en pénurie et en pauvre. Seulement, tu as aussi cette part de toi qui aspire à la richesse, qui aspire en fait à une vie inspirée et à une vie beaucoup plus confortable et qui te correspond vraiment et à laquelle tu as envie de vivre. Et cette part de toi, elle est en toi parce que sinon, ben, tu ne serais pas lancé dans ton projet. Et cette part de toi, en fait, elle a des qualités et elle, euh, elle a une façon de penser que tu peux nourrir, en fait, que tu peux nourrir et tu peux tout simplement mettre en avant. Et petit à petit, ben, ne plus laisser la place à la part de toi qui te montre ben, les choses qui vont pas, qui te montre des difficultés, entre guillemets, en te disant ben, ça va jamais marcher, etc. Donc voilà, ce podcast, franchement, j'avais plusieurs points à t'aborder par rapport juste à ce sujet-là. Mais je pense que je vais le dispatcher en plusieurs posts, soit en post écrit ou en podcast, parce que il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ne serait-ce qu'une fois, en fait, un de mes coachs, en fait, il nous disait ben, qu'en fait, il vaut mieux préférer vivre l'inconfort de nos actions qu'on mène aujourd'hui pour pouvoir ben, plus tard payer tout ce qu'on veut à n'importe quel prix plus tard, plutôt que de préférer en fait le confort de maintenant et ensuite ben, se retrouver dans des difficultés, dans des galères après. Parce que tout simplement, si on se rend bien compte ben, en fait, les petites actions que tu mets en place, les petits pas que tu fais tous les jours, eh bien, ça te fortifie. Et forcément, si tu n'abandonnes pas et que tu mets en place les bonnes actions avec la bonne méthode, forcément, un jour, Inch'Allah, ben, tu auras tes résultats, en fait. Mais c'est assuré, tu vois, c'est assuré. Et là, c'est vraiment, tu mets en place les bonnes actions avec vraiment la bonne méthode et que tu n'arrêtes pas en cours de route, forcément un jour, en fait, tout simplement, tu auras des résultats. En supposant que, évidemment, tu analyses ce que tu fais, tu réajustes, tu améliores, tu supprimes, pardon, et enfin voilà quoi, tu fais ton boulot d'entrepreneur. Tu passes à l'action avec le bon plan parce que passer à l'action sans stratégie, sans utiliser de levier, etc., ben, franchement, enfin voilà quoi, c'est chacun son truc, mais moi, personnellement, je préfère apprendre des gens qui ont déjà le résultat que moi je veux et ensuite ben, apprendre d'eux, savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour arriver à là où ils en sont et ensuite ben, répliquer en fait ce qu'ils ont fait. Franchement, moi je préfère investir en moi et pouvoir apprendre, savoir comment en fait générer de l'argent tout tout en me respectant, tout en faisant ce que j'aime, tout en ben, en contribuant, etc. Plutôt que de faire ma forte tête en me disant, oh, moi j'en ai pas besoin, oh je vais me débrouiller, etc. Et finalement, ben, perdre du temps, perdre confiance en moi, perdre de l'énergie et faire les choses à l'aveuglette, ne pas trop savoir ce que je fais, etc., etc. Donc, j'espère que ce podcast t'a parlé.
Et n'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires ou à partager si tu penses que ce podcast peut aider quelqu'un. Et dans tous les cas, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou bonne soirée. Tout dépend de quand tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt. Et si tu veux aller plus loin, j'allais oublier, mais si tu veux aller plus loin, bah, écoute, moi j'ai mon accompagnement Oh Wow qui est disponible, qui est vraiment, je l'ai vraiment créé pour les personnes qui ont envie de lancer ou de développer leur activité en ligne. Mais surtout, c'est surtout réservé en fait pour les personnes qui ont envie d'apporter leur aide à d'autres personnes et tout en étant ben, rémunérées pour l'aide qu'elles apportent. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, oh waouh, te parle, à ce moment-là, je t'invite tout simplement à m'écrire et à ce moment-là, on pourra se fixer un rendez-vous et voir ensemble si réellement oh wow est fait pour toi. Je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou bonne soirée et à très bientôt.